Les salles de cinéma ont beau être fermées, ces acteurs n'ont pas quitté le métier. Bienvenue à Watch Mojo et aujourd'hui, nous faisons le décompte des 10 meilleures performances dans des films de 2020, du moins jusqu'à maintenant. Another beautiful feral beast lopes his way to a watering hole. Who are you talking about now? I talk, Raimundo, of Dry Eye. Oh, Dry Eye. What is he? Chinese, Japanese, Pekingese? Pour cette liste, nous jetons un regard sur les performances dans des films qui sont sortis en 2020, que ce soit en salle ou en vidéo sur demande. Numéro 10, Jim Carrey dans Sonic le film. Du Riddler au comte Olaf, Jim Carrey a souvent joué les méchants excentriques. Are you in charge here? Yes, I am. Wrong. I'm in charge. Is Me. Major Ben charge. C'est un vrai plaisir que de le voir à nouveau pratiquer ses gymnastiques faciales dans le rôle du Dr Robotnik, le méchant scientifique qui poursuit Sonic. Si certaines critiques reprochent au film d'être trop enfantin, il est indéniable que Carrey a un plaisir fou avec le rôle. Can I give you one genius piece of advice? Don't run. It'll only hurt more if you do. And it's bad for your joints. They've proved it. Le rôle lui permet de se donner à fond avec ses expressions exagérées et son maniérisme flamboyant, mais il démontre également ses talents de danseur dans un montage impressionnant et surtout très drôle. Evil grows in the dark, where the sun it never shines. Evil grows in cracks and holes. Et nous aurons sans doute la chance de revoir le Dr Robotnik, car Carrey n'a jamais caché son enthousiasme pour une suite. Numéro 9, Sydney Flanagan dans Never, Rarely, Sometimes, Always. Pour un tout premier rôle, cette actrice d'une vingtaine d'années offre une performance qui marquera sûrement l'histoire du cinéma indépendant. Dans ce troisième film de la réalisatrice Eliza Hittman, Flanagan joue une adolescente forcée de voyager à travers les États-Unis pour se faire avorter en secret. And we also like to have you tested for STDs. Is that okay? Yeah, that's fine. But I did already take a pregnancy test and I did a sonogram. Bien qu'elle traite d'un sujet très lourd sur le plan émotionnel, la jeune actrice ne tombe pas dans le piège facile du mélodrame. Elle opte pour un style de jeu discret et réaliste. Le film comporte de nombreuses scènes muettes, mais Flanagan n'a pas besoin de mots. Son langage corporel et ses expressions subtiles en disent long sur l'indignation silencieuse de son personnage. Les scènes les plus marquantes du film sont des moments entre son personnage et celui de sa cousine, joué de façon impressionnante par Talia Ryder. I saw you weren't at school today. I went to the doctor. Are you okay? Yeah, I'm fine. What's wrong? Girl problems? Numéro 8, Riley Keough dans The Lodge. Présenté en première à Sundance en 2019, ce film d'horreur de Veronica France et Severin Fiala a été salué pour son atmosphère dérangeante et son cadre claustrophobe. Mais ce qui est remarquable, c'est la performance absolument terrifiante de Riley Keough dans le rôle principal. Après s'être retrouvé coincé dans un chalet avec les enfants de son fiancé, son personnage est confronté à des événements inexplicables qui érodent lentement sa santé mentale. Is this some kind of joke? Grace! If this is some kind of joke, you got me, but it's not funny. Keough évoque la fragilité psychologique de son personnage avec une attitude discrète et anxieuse qui fait qu'on la prend en pitié, mais en même temps, son comportement troublant imprègne tout le film d'un sentiment de malaise. En trouvant un équilibre entre la pitié et la peur, l'actrice nous offre un portrait profondément complexe d'un personnage qui est à la fois une méchante et une victime. You don't have to be afraid. It's okay, Mia. You have nothing to be scared about. Numéro 7, Julia Garner dans The Assistant. Inspiré par le scandale de Harvey Weinstein, ce premier long-métrage de Kitty Green a été présenté en première en 2019 et n'est sorti en salle qu'en 2020. Julia Garner y tient le rôle de Jane, l'assistante d'un puissant producteur de cinéma. Let me get in touch with the bank. Yeah, it's... I mean, you have your personal cards, right? I really think that this is a misunderstanding. Le film nous montre les déboires de Jane alors qu'elle tente d'étouffer les scandales de harcèlement sexuel de son patron.
L'actrice a peu de répliques par rapport à ses collègues masculins, mais elle compense son silence par un langage corporel extrêmement éloquent. Sa posture inconfortable et ses regards tendus nous disent tout ce qu'il y a à savoir. Ça prend un grand talent pour transmettre du dégoût, de l'humiliation et du désespoir sans dire un mot, et Julia Garner révèle le défi avec brio. Elle prouve que le silence peut parfois être beaucoup plus efficace que des hurlements. So why are you in here trying to throw it all away over this bullshit? Sorry. This. Whatever it is. Let's make it official and call it a complaint. Let's assume I were to do the disservice of writing it up for you. Numéro 6. Pete Davidson dans The King of Staten Island. Cette comédie dramatique, sortie en format numérique à la mi-juin, est écrite par Judge Apatow, Dave Sirus et Pete Davidson. Le film partage de multiples parallèles avec la vie réelle de Davidson, qui joue également le personnage principal. Ils ont tous deux une sœur cadette, ont passé de nombreuses journées à fumer des pétards et sont couverts de tatouages. You know him? He's a new friend. You okay? You know, you could tell me. I'm okay. Oh, I trained her in the car. She's not gonna break. Ils ont aussi tous deux perdu leur père pompier quand ils étaient enfants. On pourrait être tenté de dire qu'avec toutes ces similitudes, Davidson n'a pas besoin de jouer, mais ça ne rendrait pas hommage à la profondeur et à la sensibilité de sa performance. The first guy you date in 17 years is a fireman, just like that? You don't think that's weird? Tantôt drôle et tantôt sombre, Davidson vous surprendra. Numéro 5. Margot Robbie dans Birds of Prey. Certains diront que sa performance dans Suicide Squad était le seul point positif de ce navet. Eh bien, elle reprend ici le rôle de Harley Quinn et se montre encore à la hauteur. Being Joker's girl gave me immunity. I could do whatever I wanted to whoever I wanted, and no one ever dared to object. Dans Birds of Prey, Robbie ajoute un brin d'audace à sa performance afin de refléter le développement d'une Harley Quinn maintenant célibataire et émancipée. You're really not as complicated as you think. And you're really not as clever as you think, because now I'm gonna slice you. Jesus Christmas. Now you're gonna say that you want to kill me to set an example. Christ, you're boring. I want to kill you. Shit. Because without the Joker around, I can. Son insolence est le parfait contraste à l'extravagance du Black Mask d'Ewan McGregor, et les nombreuses scènes de combat montrent qu'elle n'a rien perdu de ses habiletés physiques. Avec une coupe de cheveux originale et son accent de Brooklyn, Robbie nous offre une Harley Quinn sans inhibition, complètement folle et très divertissante, nous faisant presque, je dis bien presque, oublier le Joker. Ready, ladies. Numéro 4. Delroy Lindo dans The Five Bloods, Frères de sang. Spike Lee qui réalise un drame de guerre? Eh bien oui, mais avec évidemment des thèmes qui lui sont chers. Le film raconte l'histoire de plusieurs Afro-Américains qui retournent au Vietnam pour retrouver le corps de leur commandant décédé ainsi que l'or qu'ils avaient enterré pendant la guerre. L'un de ces vétérans est joué par Delroy Lindo, un acteur qui a non seulement joué dans plusieurs films de Spike Lee, mais qui a également été nominé pour de nombreux prix. Et avec ce film, il risque de l'être encore plus. Le Chicago Sun-Times a d'ailleurs déclaré qu'il méritait même l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle. Et c'est vrai, Lindo offre une performance intense, touchante et captivante. Numéro 3. Ben Affleck dans The Way Back. On blaguait il y a quelques années qu'Affleck n'était tolérable que lorsqu'il était dirigé par Kevin Smith. Eh bien, il a prouvé maintes fois depuis que ce n'est pas tout à fait vrai. That defense creates offense. We have to maintain pressure for all four quarters. Right. Discovered that we're a pressing team. We don't take any plays off. We don't let them breathe. As soon as they get over half court, we trap. Even if the ball's in the middle of the court. Anywhere and everywhere. Ce film est légèrement cliché, on s'entend. Un ouvrier de la construction alcoolique devenu entraîneur mène son équipe d'outsiders à la victoire. Heureusement, Ben Affleck, lui, s'éloigne des clichés et dépeint Jack d'une manière touchante et authentique. Il est tantôt vulnérable, tantôt distant, à mesure que son personnage traverse les hauts et les bas de la guérison de son alcoolisme. I'm worried that this might be part of a larger problem, Jack. Would that be true? You didn't want to just come talk to me. I did come talk to you about it, Jack, and then you lied to me. I never lied to you. I didn't lie to you about anything. You lied to me today about your alarm clock. I had a power outage in my house. You were drunk at practice. Oh, bullshit. Affleck a récemment avoué sa propre lutte contre l'alcoolisme et son interprétation très personnelle crève l'écran. I feel a little bit awkward sort of taking credit for, there have been so many alcoholics who played alcoholics in the history of the movie business. Les critiques ont même avancé qu'il s'agissait de la meilleure performance de sa carrière.
Numéro 2, Hugh Jackman dans Bad Education. L'acteur australien est peut-être célèbre pour avoir joué le super-héros Wolverine, mais il vient du milieu théâtral, et ici, il met à profit son expérience sur les planches pour cette comédie dramatique basée sur un scandale bien réel. We don't perform, we go down to the rankings. And then our sister schools nose us out of the top 10, top 100. Syosset and Jericho, those sons of bitches. And that's when we start seeing property values adversely affected. Ce film policier a fait ses débuts au Festival international du film de Toronto l'année dernière. Hugh Jackman joue le rôle de Frank Tassone, un surintendant charismatique qui se fait prendre pour avoir détourné des millions de dollars de son district scolaire. Jackman avait visiblement une compréhension aiguë du personnage. Il dégage une confiance superficielle, juste assez théâtrale pour paraître hypocrite. Lorsque le masque tombe, sa représentation de l'insécurité et de l'ambition frustrée de Tassone est presque douloureuse à regarder, mais surtout captivante. Now, from first to last place, and you keep thinking to yourself, what the hell do I have to do to get this thing off my back? Well, I'll tell you, Chad, it's real simple. You just put your foot on the gas real hard, and you accelerate so fast, that rope snaps in two. Le nombre de bonnes performances en 2020 est impressionnant, surtout avec bon nombre de films reportés à l'année prochaine. Mais attendez de voir notre numéro 1. Juste avant de vous le révéler, voici quelques mentions honorables. Alison Brie dans Horse Girl, un touchant regard sur les maladies mentales. So did you hang out with your Zumba friends last night? Mm-hmm. Yeah, everyone just came over and we sort of had a little party. And I met a guy. Sarah? What? Betty Gilpin dans The Hunt, une héroïne réticente et une vraie dure à cuire. Everything okay? I lost my wallet. Oh. It's for, emergencies. Halle Bennett dans Swallow, l'enfer domestique et un étrange appétit. Nicolas Cage dans Color Out of Space, un éleveur d'alpagas sombre dans la folie à la tombée d'un astéroïde. Nate. Nate, are you listening to me? You know, I did everything I was supposed to do. Anya Taylor-Joy dans Emma, une arrogance naïve et un sens impeccable de la comédie. 3 things, very dull indeed. That will do just for me. I shall be sure to say 3 dull things as soon as I open my mouth. Mom, but there's the difficulty. When have you ever stopped at 3? Puis-je respectueusement vous demander, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Et n'oubliez pas de nous faire un petit thumbs up si vous appréciez nos productions. Et notre numéro 1, Elizabeth Moss dans Invisible Man. Ce n'est pas toujours facile pour les actrices qui ont fait leur preuve de continuer à impressionner le public. Cecilia, although our relationship was far from perfect, I at least thought we had built up enough trust that you would talk to me rather than running away from what you perceived us to have. Sorry, you're not allowed to do that. I'm required to read this? She's not required to listen. Email me a copy and we will read it. Elizabeth Moss transmet magistralement toute l'agonie psychologique de Cecilia Cass, une femme tourmentée par son ex prétendument mort. I saw something. It was right there. It was right there. There were footprints. I saw it. You saw footprints? Yes, I saw on the sheets. I saw it right there. I saw them. There's someone in here. There's someone in here. La performance de Moss n'est pas seulement déchirante à regarder, c'est aussi un rappel puissant de ce que vivent les victimes d'abus dans la vie réelle. Non seulement elle est parfaite pour le rôle, mais elle a également révisé le scénario pour s'assurer qu'il reflétait bien le point de vue des femmes. Thank you for being here. I love you. You're like a cop, Emily, and you have this brute force strength that is so comforting. 2020 s'annonce comme une grande année pour Moss. En janvier, elle a été acclamée pour son rôle dans la biopic de Shirley Jackson, la célèbre auteure de romans d'horreur. There's not enough scotch in the world for that. Êtes-vous d'accord avec nos choix? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à écouter une autre de nos nombreuses productions. Merci et à bientôt.